أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. Alors, alhamdulillah, on a décidé que pour les mudhakkara de Yom Jumu'ah, pour simplifier la manière de faire les choses, on va tout simplement revenir à un aspect pratique. C'est qu'on va faire un texte qu'on va présenter qui nous permet d'évoquer plein de sujets et de pouvoir faire justement un petit rappel de Yom Kippur, de faciliter les personnes dans la compréhension de la religion. Le texte en question, c'est Darouriya de l'imam Ibn Juzay al-Kalbi. Et la présentation qui va être faite, l'introduction, en fait, elle est de Oustad Younes Ben Deprak, comme ça, qui est la personne qui a fait le travail de traduction, de recherche dessus. Et justement, ça va nous permettre non seulement de présenter le livre, mais aussi d'aborder un petit peu l'histoire de la pédagogie dans le madhab de l'imam Malik. Donc, voyage au cœur de la tradition didactique maliki. Il y a un intérêt, en fait, profond, c'est que, en abordant les choses sous cet angle-là, on va pouvoir évoquer beaucoup de notions, euh, d'une part, et d'autre part, on va pouvoir introduire le texte positivement, et on espère, normalement, une fois qu'on a fait cette introduction-là, on va aborder directement la question de la croyance. Donc, voyage au cœur de la tradition didactique maliki, dans la maison du compagnon, Al-Hakam Ibn Abil Arqam, aux instituts en ligne, en passant par la madrasa médiévale, les universités modernes, le savoir islamique a toujours su trouver des institutions où assurer sa transmission, y compris en contexte colonial ou plus largement minoritaire. Au-delà des espaces consacrés, la modalité pédagogique et les outils didactiques n'ont eu de cesse d'évoluer et de se diversifier au fil du temps, l'histoire retenant certaines œuvres au détriment d'autres, qui sont alors tombées dans l'oubli. Le présent ouvrage s'inscrit dans une tradition didactique particulière, la production intellectuelle rattachée à l'école malikite en matière de doctrine pratique. Donc des faits avec vraiment une vision de doctrine pratique en vue d'être si c'est pas le faire au sens scientifique de la connaissance des statuts légaux issus de l'Ijtihad, mais plutôt la, le savoir islamique en vue d'être mis en pratique. Concrètement, c'est ça qu'on va voir. Ce texte-là, c'est l'objectif. Du savant de Médine, l'imam Malik ibn Anas, radiallahu anhu, qui est décédé en 179 de l'Hégire, nous retenons deux œuvres principales. Alors, retenez ça, c'est important, c'est que l'imam Malik est de la dernière des tabaqas, des atba' tabi'i, donc de la région, en fait, la génération, en fait, des atba' tabi'i, ceux qui ont suivi, ceux qui ont accompagné les compagnons, d'une part, mais il est aussi de la dernière des dernières générations. Par exemple, Ibn Jawzi, dans son Sifat al-Safwa, catégorise parmi la sixième tabaqa des atba' tabi'i. Le premier, Al-Muwatta, un ouvrage juridico-hadithique rédigé de sa main et transmis durant de nombreuses années. Alors effectivement, il est intéressant de noter que le Muwatta de l'imam Malik a une dimension juridique dans sa classification, dans la manière d'être organisé, d'une part, mais aussi, donc par exemple, le premier chapitre, c'est le chapitre de la purification. Mais aussi, il y a des avis de l'imam Malik. Par exemple, il y a quelques chapitres, comme ça, je les ai pas en mémoire,
où il y a quasiment pas de hadith, il y a surtout des avis de Malik par rapport à des questions de nom. Donc il y a un aspect juridique et il y a un aspect recueil de hadith. À savoir que l'imam Malik, radiyallahu anhu, l'a compilé pendant plusieurs années, l'a allégé en matière de hadith, il a retenu un certain nombre de hadiths. En fait, il traitait, il enseignait. Comment il enseignait? Quelqu'un le lisait, une personne le lisait et lui il commentait le texte. Il s'agit du plus ancien recueil de hadith en notre possession après la Sahifa d'Ibn Munabih. Donc, petite information, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent que, par exemple, qui rejettent la sunna en nous parlant de Bukhari et de Muslim, en ne sachant pas qu'en fait, on a des textes plus anciens de hadith. Bukhari et Muslim ne sont pas les plus anciens. Le plus ancien qu'on ait, c'est la Sahifa d'Ibn Munabih, qui a été d'ailleurs traduite et en français par le professeur Hamid Doula. Fin du 1er siècle, donc c'est quand même un texte qui est très ancien. Ensuite, qui sont bien antérieurs au Sahih de l'imam Malik. Donc, l'imam Malik, c'est que l'imam Bukhari décède en 250. La seconde œuvre correspond au recueil des opinions juridiques, Masail, de l'imam Malik, transmise par ses disciples, notamment à travers le plus célèbre d'entre eux, Ibn al-Qasim l'Égyptien, qui décède en 191, c'est-à-dire qu'il décède euh, quasiment 12 ans en fait après son chef, qui avec le concours du Karouanais Sahnoun, qui meurt en 240, composa et agenta la Mudawwana. Alors, souvent, je prends le temps d'expliquer l'histoire de la Mudawwana. Je vais un petit peu alléger ici. Les gens, Inch'Allah, pourront regarder sur la chaîne YouTube la, la présentation du Madhhab Maliki. Et justement, il y a une présentation de la Mudawwana al-Kubra. Mais ce qu'il faut retenir de la Mudawwana, c'est que c'est effectivement le livre de référence euh, le livre de référence en fait de l'école, sur lequel on va construire, on va bâtir réellement l'école. Sur lequel on bâtit l'école. C'est-à-dire que les recueils enfin, les, les, les précis de fiqh de droit comme le Mukhtasar de l'imam Khalil sont en fait des précis de la Mudawwana. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que Sidi Younes von Pratt en retient deux. Il y a en fait, c'est ce qu'on appelle les Umahat. Ce sont une compilation des fatwas de l'imam Malik, dont la Mudawwana est le plus authentique et euh, le livre de référence. Ensuite vient la Udbiya, ensuite vient la Wadiha et la Mawazia, et d'autres ouvrages comme le Majmou' de Ibn Abdous, comme euh, j'ai- les noms les noms m'échappent. Mais il y a un travail qui a été fait par la suite par un savant qui Ibn Abi Zayd al-Qarawat, dont on va parler, qui va faire un travail de compilation avec un livre qu'on appelle Nawadi al-Ziyad, où il va rassembler toutes les narrations en un seul livre, un travail de compilation. En fait, on est sur une période euh, des mutaqaddimin, donc des premières générations, qui vont compiler le savoir de l'imam Malik, les avis de l'imam Malik. Cette dernière œuvre constitue la source principale de l'école maliki, eu égard au nombre de sujets traités. Plus de 40 000, dit-on. Moi, j'avais déjà lu 30 000. Alors, Alem, en tout cas, c'est une somme. C'est une grosse somme, en fait, d'avis de l'imam Malik. Et le soin accordé par les générations ultérieures d'érudits à en comparer les variantes, donc Ibn Abi Zayd al-Qarawani en premier, qui meurt en 386 de l'Hégire, à la résumé, Maradi'i, qui meurt en 372, donc c'est le premier Mukhtasar de l'imam Khalil, de la Mudawwana de l'imam Malik,
Alors, il y a une annotation de, justement, de Pratt qui dit, le Mukhtasar del-Mudawwana, le résumé del-Mudawwana al-Radi'i, en fait, il va avoir une telle notoriété qu'on finit par l'appeler lui-même Mudawwana, et que la Mudawwana, on va l'appeler Mudawwana al-Kubra, pour la distinguer, en fait, du résumé d'al-Radi'i. Et ensuite, du 5e jusqu'au 6e, jusqu'au 5, tout ce qui est 5e siècle, voire 6e siècle, il y aura un travail de commentaire. Donc, il y a la commenter comme Ibn Yunus as-Saqili, Al-Lakhmi, qui est de Sfax. Donc tout ça, c'est l'école en fait plus ou moins carmonaise. Hein. Donc euh, tu as Ibn Yunus qui est un Sicilien, tu as Lakhmi qui est de la Tunisie actuelle, Ibn Rushd qui est de l'Andalous, qui meurt en 520. Donc tous ces gens-là ont commenté la Mudawwana et vont servir en tant que commentateurs justement de base pour Khalil, pour son Mukhtasar. Mais cette littérature dont l'érudition n'a d'égal que son volume, parce qu'effectivement c'est conséquent, c'est dans une bibliothèque, ça prend de la place, est inadéquate lorsqu'il s'agit de transmettre les rudiments de la pratique religieuse aux débutants. En fait, la question va se poser de comment on introduit les gens aux sciences religieuses. C'est pourquoi très tôt, on chercha à produire des textes didactiques concis, ce qu'on appelle des mukhtasar. Donc effectivement, c'est intéressant de voir que très très tôt, on se pose la question de comment on transmet le savoir aux gens. Donc les mukhtasar qui sont mieux adaptés à cette fonction, parfois motivés par les sollicitations d'enseignants chargés de l'instruction des enfants. Parmi les plus anciens ouvrages de ce type figure le Mukhtasar al-Saghir de l'égyptien Abdullah ibn al-Hakam, donc pareil qui fait partie de la génération des compilateurs hein, avec Sahnoun, qui meurt en 214, contenant 1200 questions juridiques. C'est quand même c'est conséquent, 1200 questions juridiques, c'est pas peu. Le Mukhtasar du Médinois Abu Mus'hab al-Zuhri, qui meurt en 242. Donc là encore, l'école Maliki était très représentée à Médine. Le Mukhtasar de l'Andalou, euh, c'est à Toulay Touli. À Toulay Touli. À Toulay Touli, qui lui meurt à peu près en 300. Ou encore la célèbre de Risala 100. Ou encore la célèbre de Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qarawani, qui meurt en 286. Alors de tous les ouvrages qui sont cités ici, celui qui nous est parvenu, effectivement, qui est encore dans le cursus maliki classique, c'est la Risala, qui aujourd'hui, en fait, n'est plus enseignée aux débutants, et enseignée, en fait, en niveau intermédiaire. Pour montrer, en fait, le niveau de science, comme elle a baissé. Donc, Ibn Abi Zayn al-Qarawani, qui a été écrit à la demande de l'instituteur Mahariz, selon l'un des avis, il y a plusieurs avis, et encore abondamment étudié de nos jours. Dans quasiment tous les cursus dans le monde où est suivi le Madhhab Maliki est transmis, en fait, ce livre-là. Parce qu'on considère que c'est l'un des livres qui a le plus de baraka, en fait, dans l'école. Du fait, justement, du fait de son ancienneté, de la personne qui l'a écrit, etc. Il y a vraiment un bénéfice énorme. En Andalousie, l'école malikite s'est imposée comme l'école juridique officielle par l'entremise d'un disciple de l'imam Malik, le célèbre Yahya ibn Yahya al-Laythi, mort en 234, qui était en charge du recrutement des juges pour le pouvoir omeyyade Cordouan. Alors, faut savoir que sa version de Muwatta, c'est celle qui fait le plus autorité, qui s'est répandue, en fait, dans le monde. En dehors des Ahnaf qui transmettent et qui utilisent surtout la version de Mohamed al-Shaybani, qui est étudié auprès de l'imam Malik. En dehors de ça, le plus souvent, c'est la version de Yahya ibn Yahya al-Laythi qui est transmise. Les Malikites andalous ont produit de nombreux épîtres didactiques tels que le Mukhtasar d'Atoulaye Touli, qu'on a évoqué tout à l'heure, le Kafi d'Ibn Abd al-Bar, qui décède en 463, donc il est du 5e siècle, la Qurtubiya, 567, qui est un livre donc un savant du 6e siècle. Alors, la Qurtubiya, c'est intéressant parce qu'il y a une traduction qui a été faite par Sidi Massim. Laifi, non, c'était pas un élève de Sahnoun, au contraire, c'est un élève, non, non,
C'est plutôt Sahnoun qui aurait été un de tes élèves. A été traduite par Charles Maxime et éditée en 2024 aux éditions I sous le titre Pratiquer l'islam selon le rythme malikite. Et en fait, c'est un texte qui est très intéressant. C'est en fait un poème précis, d'ailleurs qui s'enchaîne souvent en fait avec un commentaire d'Imam Zarouk qui a cet objectif d'enseigner aux débutants. Pour le coup, ça correspond beaucoup à ce qu'on fait, par exemple, avec Ibn Ashir aujourd'hui. Et là, en fait, c'est intéressant parce qu'on est au sixième siècle de l'Hégire. En fait, on a un texte déjà qui correspond à la méthode. C'est-à-dire que cette méthode-là, c'est développé très très tôt, par nécessité d'apprentissage en fait aux débutants dans un premier temps. Et on va voir en fait que ça va se répandre même en fait aux différents niveaux d'apprentissage. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsqu'on fait un cursus maliki classique, on fait que des mukhtasarat. On commence à étudier les mutawalat, donc les livres qui justement ne sont pas des précis, dont l'objectif n'est pas de la concision. Ben, c'est rare déjà qu'on les étudie. En général, on les utilise plus dans le domaine de la recherche. Ça arrive que les chouillures les enseignent, mais les enseignent à un niveau quand même avancé. Donc, la Cordobiya qui s'imposera comme un poème de référence mémorisé jusque dans les madrasas du Maghreb et de l'Égypte. Puis viendra Al-I'lam de Qadi Iyad. Pareil, le Qadi Iyad, c'est 544, qui décède très tôt. Il a un livre sur les Qawaïd de l'islam, pareil, le même principe, qui est héritier de ce patrimoine andalou. Je rappelle que on a une lecture, Inch'Allah, tous les dimanches soirs de Sachifa. Tous ceux qui veulent euh, augmenter leur amour du prophète, alayhi salatu wassalam, euh, je vous invite à suivre. Et pareil, il y aura les replays de YouTube, Inch'Allah. L'auteur du présent livre se singularisera néanmoins par le style avec lequel il produira ses œuvres. Alors, là, tout ce qu'on va dire, c'est très intéressant pour comprendre en fait l'auteur. C'est au 8e siècle, à Grenade, qu'est apparu notre auteur, l'Imam Ibn Juzay. Donc, il naît en 693, à la fin du 7e siècle, et euh, il décède en 741 de l'Égypte. Il est vraiment sur la fin du 7e siècle, et il est sur la première moitié du 8e siècle de l'Égypte. Il y a une période très importante, le 8e siècle de l'Égypte, comme on le verra. Le 7e et 8e siècle étaient des moments charnières, en fait. Face aux pressions militaires constantes de la Reconquista, le royaume de Grenade constituait l'ultime refuge des savants andalous. La cour nasride encourageait activement le déploiement des sciences et le raffinement architectural à l'instar de la célèbre Al-Hamra. Telle une quête désespérée pour la préservation d'un patrimoine désormais menacé. Alors effectivement, là, on a les périodes où, en fait, Grenade est le dernier royaume musulman, en fait, d'Al-Andalus. Donc, il y a une pression. Et c'est important de noter ça parce que dans la Darouriya, comme on va l'expliquer, c'est des sciences, l'essentiel du savoir à connaître pour un croyant. On verra qu'il y a un chapitre, le chapitre du djihad, qui est rarement abordé, en fait, de- à ce niveau-là. On est vraiment sur un niveau débutant, je le rappelle. Malgré son isolement politique au sein de la péninsule ibérique, parce que c'est un royaume musulman autour des royaumes chrétiens, Grenade entretenait d'étroites relations intellectuelles avec les Mérinides du Maghreb, mais également au-delà. Loin d'être hermétique, l'Andalousie musulmane a toujours été un foyer intellectuel connecté aux productions des autres pôles régionaux du malikisme, Maghreb, Égypte, Hijaz, Ara. À ce titre, Ibn Juzay est influencé par les productions égyptiennes du siècle précédent, telles que le Mukhtasar ibn al-Hajib, appelé Jami' al-Ummahat, ou encore Zakhira al-Qarafi. Alors, c'est des ouvrages qui sont très, très, très importants, ces ouvrages-là. En fait, le Mukhtasar ibn al-Hajib, qui meurt en 646, et Zakhira al-Qarafi, lui qui meurt en 684, il faut savoir que leurs ouvrages, ils font autorité. Jusqu'à présent, la Zakhira est souvent citée dans les ouvrages qu'on utilise aujourd'hui encore, dans les commentaires, etc. Le Mukhtasar ibn Hajib, non. Par contre, le Mukhtasar ibn Hajib,
il a été commenté par Khalil, un ouvrage qui s'appelle le Tawdih, qui va impulser en fait son propre Mukhtasar. En fait, ce Mukhtasar, le Mukhtasar de Sidi Khalil, il reprend les travaux qu'il a fait sur le Jami' al-Ummahat de Ibn Hajib. Et en fait, partant de ce travail-là sur le Mukhtasar d'Ibn Hajib, lui, il va prendre 4 commentateurs de la Mudawwana, à savoir l'imam Ibn Yunus al-Saqili, al-Lakhmi, Ibn Rushd, al-Maziri. Il va prendre ces 4-là. Et de ces 4 commentateurs, en fait, il va établir son Mukhtasar à lui. Parce qu'en fait, il faut savoir que le Mukhtasar, en fait, de Sidi, de l'imam Ibn al-Hajib, reprend en réalité des Mukhtasar qui le précèdent. Notamment, lui, si je me trompe pas, il reprend, en fait, un commentaire d'Ibn Shas, en fait, d'un commentateur précédent, d'un Mukhtasar précédent, comme je dis, qui remonte jusqu'à la Mudawwana al-Kubra. Il est également contemporain de Khalil, qui décède en 767, donc il décède après lui. Donc en fait, le Mukhtasar al-Khalil ne fait pas encore autorité du vivant d'Ibn Juzay, mais il est influencé par cette école égyptienne dans sa classification des chapitres, d'une part, mais aussi dans comment il présente certaines mas'ala. Dont le Mukhtasar ne s'est pas encore opposé dans l'ensemble du monde malikite. Ce qui va, honnêtement, le Mukhtasar l'imam Khalil, en fait, va s'imposer très rapidement. En fait, il va remplacer, en fait, le Mukhtasar ibn al-Hajib. Un petit peu comme aujourd'hui, dans une certaine mesure, Aqrab Masalik d'Ad-Dardir remplace un petit peu Khalil dans plusieurs cursus du fait de sa simplicité par rapport à Khalil. C'est dans ce contexte intellectuel et littéraire qu'Ibn Juzay produisit ses propres épîtres en matière de doctrine pratique malikite, faisant de ce Darouri une trace historique de cette tradition didactique au sein du 8e siècle andalou. Alors, déjà, présentation de l'auteur. Ibn Juzay, un auteur singulier, né à Grenade en 693 de l'Hégire. Il s'agit d'Abul Qasim, Mohammed ibn Ahmed ibn Juzay al-Kalbi, descendant de la tribu arabe des Bani Kalb, connu pour être devenu l'imam prêcheur Khatib. Donc, il était le Khatib, imam Khatib de la grande mosquée de Gharnata, de Grenade, à l'âge de 16 ans. Donc, c'est quelqu'un de précoce, mais en plus de brillant. Parce qu'en fait, à l'époque, tu n'étais pas Khatib comme ça, on n'est pas en France. Il mémorisa le Coran auprès de son maître, Abu Ja'far ibn Zubayr, il meurt en 706, prit le hadith auprès de son maître Ibn Rashid en 721. Alors, il y a une grande école andalouse du hadith. On le verra, Inch'Allah Ta'ala, quand on va faire notamment la Shifa de Qadi Iyad. C'est impressionnant, en fait, justement, cette école du hadith maliki de tout l'ouest, en fait, musulman, qui a vraiment une tradition ancrée dans la transmission du hadith. Il eut également pour maître Ibn Shat, plutôt, qui est mort en 723. Auteur d'un commentaire des Furuq de l'Qarafi en 684. Al-Furuq, c'est un ouvrage, en fait, sur les points de divergence, en fait, sur un certain nombre de questions. Puis il eut pour disciple ses 3 fils. Mohammed, qui fut le rédacteur sur lequel s'appuyait Ibn Battuta pour sa célèbre Rihla. En fait, le Ibn Juzay qui écrit la Rihla de Ibn Battuta, en fait, c'est pas Ibn Juzay, le faqih qui est connu, c'est son fils. Ainsi qu'Ahmed et Abdullah, auxquels s'ajoute le célèbre polymathe surnommé Lisal al-Din al-Khatib, qui meurt en 776, dont les versets de poésie furent gravés sur les murs de la splendide Al-Hamra. À l'intention de son fils Mohammed, qui meurt en 757, Ibn Juzay écrivit son livre Taqrib al-Wusul, dans les fondements du droit, ainsi que le Qawain al-Fiqhiyya, qui traite de la doctrine pratique malikite, tout en mentionnant les opinions en vigueur au sein des autres écoles, Hanafi, Shafi'i et Hanbali. Alors, très intéressant, c'est que ce livre-là, effectivement, il a une dimension pratique, mais il a quand même aussi une dimension, on se rend compte qu'il y a une volonté de former vraiment quelqu'un, de le rendre, on va dire, un niveau, aujourd'hui, un niveau licence de droit, pour être un licencié de droit. Parce que vraiment, en fait, c'est un livre qui aborde énormément de questions, avec effectivement une dimension pratique. Je dirais pas qu'on peut donner la fatwa avec, mais pas loin. Pourquoi je dis on peut pas donner la fatwa, c'est parce qu'en fait, on a besoin d'éléments annexes, et le livre est très précis, pour aller comme ça dans sa méthode.
Il rédigea un recueil de hadiths qu'il intitula Al-Anwar as-Saniya. Ça, c'est pour son fils Ahmed, qui lui décède en 785. C'est sans doute l'attention d'un père envers ses fils qui inspire le soin particulier avec lequel il structure les chapitres, ainsi que son sens de la synthèse et la justesse de son style rédactionnel. En fait, niveau licence au sens où on entend nous, c'est-à-dire études supérieures. Il y a une chose vraiment qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup des ouvrages qu'on a d'Ibn Juzay sont à destination de ses enfants. Donc il y a une volonté de clarifier les choses. D'ailleurs, Qawanin al-Fiqhiyya, c'est un livre qui est vraiment extraordinaire, qui est orphelin de commentaires, mais pourtant il est quand même enseigné, parce que c'est un livre qui est vraiment extraordinaire dans son agencement. Mais tout le monde en fait loue sa méthode, sa manière d'organiser son discours, de présenter les choses. C'est vraiment très 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 pertinent, très fort. C'est une manière aujourd'hui pour des gens qui ont fait des études universitaires, ils s'y retrouvent parfaitement parce que c'est une classification avec une chapitration. C'est quelque chose de subhanallah. Il a un esprit de synthèse, un esprit de cohérence. Comment il pense les choses qui sont très fortes. Et quand on pense qu'il faisait ça pour enseigner à ses enfants, on se dit c'est encore plus fort. Et ses enfants vont être des savants, en fait, des savants vraiment réputés. D'ailleurs, il y en a même, je crois, un ou deux qui vont être jugés, qui vont être des Qouda, qui vont être juges. Il écrivait également une exégèse du Coran devenue célèbre pour son introduction méthodologique qu'il intitula At-Tashil lil-Ulum al-Tanzil. On lui doit également une œuvre exclusivement consacrée à la croyance islamique sous le nom Nur al-Mubin, qui a été traduite en français, qui aussi a été à destination de ses enfants. Il rédigea selon une méthode singulière mettant en exergue les arguments rationnels présents dans les textes coraniques. Certes, l'imam Ibn Juzay jouit d'une certaine autorité au sein de l'école malikite à travers son Qawanin al-Fiqhiyya, puisque divers savants authentificateurs tardifs du mashhour, de personnes qui déterminent en fait la vie retenue dans l'école, ce qu'on appelle les muhaqqiqun, les savants de tahqiq, ceux qui déterminent en fait la vie, mu'tamad, celui qui est suivi, le mashhour, etc., s'y réfèrent sur certaines questions juridiques à l'image d'Al-Mawwaq, qui meurt en 897, qui le cite à 3 reprises dans son Taj al-Iklil, de même qu'Al-Nafrawi, qui, alors lui, c'est 1181, qui est un grand commentateur, en fait, au sujet de la prosternation consécutive à la récitation du Coran. Alors, Al-Nafrawi, c'est un commentateur de la Risala. Son commentaire de la Risala, en fait, est très bénéfique. Pareil, Al-Banani et Ad-Dusuqi, qui sont tous les deux, en fait, des gloseurs de commentaires de Mukhtasar de Sidi Khalil. Al-Banani, c'est 1194, Ad-Dusuqi, c'est 1230. Concernant la prosternation de distraction pour l'oubli du tashahhud, ou encore Al-Adawi, lui, c'est 1189 dans sa glose d'Al-Majmou' au sujet des caractères déconseillés de l'adhan réalisé par une femme. Al-Adawi, Al-Majmou' ici, c'est le livre, en fait, de l'Amir. C'est les livres qui sont post-Khalil. Mais en dépit de cette légitimité scientifique, l'attrait pour les œuvres d'Ibn Juzay réside davantage dans le fait qu'il fut un fin pédagogue. Sans conteste, le Qawanin est remarquable par sa singularité puisqu'il constitue un réel traité de doctrine malikite mentionnant les opinions des autres écoles sans pour autant avoir vocation à être un ouvrage de droit comparé portant sur les causes de divergence comme les Bidayat al-Mujtahid de Ibn Rushd, le philosophe. Il meurt en 595. C'est effectivement ceux qui s'intéressent au Qawanin al-Fiqhiyya, voilà la profondeur, la pertinence, la façon d'agencer les idées et de rapporter des divergences aussi. C'est donc avec une joie non dissimulée, alors ça, on va se passer de ça. Alors, la seconde question, elle a trait au concept d'essentiel, darouri, dont l'origine renvoie à la parole du prophète alayhi salatu wassalam. La quête du savoir religieux est une obligation pour tout musulman et pour toute musulmane. Cette obligation ne saurait concerner l'intégralité du savoir religieux, mais une partie seulement que les savants ont désignée par les termes darouri, donc l'essentiel, indispensable, nécessaire, par l'aïn, l'obligation individuelle, et en opposition avec l'obligation collective,
ou hilm al-hal, ça c'est l'appellation surtout en fait chez les ahnaf, notamment turcs, le savoir relatif à l'état du moment. Aussi l'imam Ibn Ashir, donc 1040 de l'Hégire, le fameux poème, a-t-il nommé son poème didactique Al-Murshid al-Mu'in, li darouri al-ulum ad-din, donc le guide utile quant à l'essentiel darouri des savoirs religieux. En d'autres termes, cela comprend le savoir que nulle personne n'est religieusement responsable, qui est mukallaf, n'est loisible d'ignorer. Des choses que tu dois savoir obligatoirement. Loin d'être un socle de connaissances au contour figé, celui-ci évolue en fonction de la situation de chacun. Le verset ne dit-il pas, n'entreprends pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Verset 17, surat 36. Surat 17, verset 36. On a eu un individu qui nous a demandé où est-ce qu'est la preuve, en fait, qu'il est interdit de parler sans science. De ces derniers découle la règle faisant l'objet d'un consensus énoncé comme suit par l'imam al-Akhdari, il meurt en 952 dans son fameux Mukhtasar. Il n'est pas permis d'entreprendre un acte sans connaître le jugement divin le concernant. Alors, quelques particularités en fait de Darouri. Les textes didactiques visant à réunir de façon succincte et accessible ce savoir essentiel Darouri sont légion, mais se distinguent par le choix des sujets traités et le degré d'approfondissement proposé. L'imam maghrébin al-Akhdari, ça c'est pour nos frères algériens, il a enterré à Biskra. Donc on a dit qu'il est décédé en 952, s'est contenté de traiter les questions relatives à la purification et à la prière en mettant l'accent sur la réparation de cette dernière. C'est vraiment le chapitre. C'est-à-dire que faut dire qu'Al-Akhdari a développé en fait la question de la correction de la prière avec des masalas des fois qu'on ne trouve même pas chez Khalil. On va trouver que dans les commentaires de Khalil, par exemple. L'imam égyptien Al-Ashmawi, Al-Ashmawi, qui meurt en 992, donc c'est la même période que l'imam Al-Akhdari, se montre moins prolixe concernant la purification et la prière, mais il ajoute des chapitres relatifs à l'imama, la prière du vendredi, la prière sur le défunt, ainsi que le jeûne. Sur le même modèle que la Qurtubiyya, l'imam Ibn Ashir, qui fait un poème, quant à lui, intégrer tout ce qui précède et compléter avec l'aumône légale et le pèlerinage. À noter que Ibn Ashir, alaykoum salam, en fait, à la base, il a écrit la partie Hajj. Il était en train de faire le Hajj, il voyait les erreurs des gens et il a écrit un petit poème pour corriger la manière de faire le Hajj au vu des erreurs qu'il a fait. Et en fait, il va développer à la demande de ses élèves, il va en fait compléter son ouvrage, il va faire le livre tel qu'on le connaît aujourd'hui, la poésie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Si ces trois épîtres ont généralement la préséance lorsqu'il s'agit de dispenser l'essentiel à des débutants, effectivement l'Akhdari, l'Ashmawi, notamment en Égypte, l'Est, par exemple tout ce qui est Égypte et Est du monde musulman maliki, va surtout étudier l'Ashmawiya. À l'Ouest, on va surtout étudier l'Akhdari, notamment tout ce qui est Afrique de l'Ouest, et Ibn Ashir avec le Maghrib, etc. Donc c'est les trois textes en fait qu'on préfère en fait dans le cursus débutant. Mais il n'y a pas que cela, justement, il y en a d'autres. D'autres textes existent. Al-Warlisiyya, Al-Nouriyya, que je connais pas. Warlisiyya, je sais c'est lequel. Al-Fiqhiyya, c'est un texte qui a été écrit, si je ne me trompe pas, par Abdel Qadir al-Fassi, et qui est enseigné en fait à la Qarawiyyin au Maroc. Qui a été, en fait, c'est un texte qui a été pensé par l'un des professeurs d'Al-Qarawiyyin, et donc il se transmet encore dans cette université. Mais à mon sens, sur le Darouri de l'imam Ibn Juzay est parvenu à satisfaire pleinement son objectif. Effectivement, c'est probablement le livre qui aborde le plus de questions à niveau débutant qui sont nécessaires en vérité pour tout le monde. Parce qu'en fait, quand les gens rentrent dans la vie active, en tant que musulmans, malheureusement, ils attendent d'étudier des livres, j'ai envie de dire, intermédiaires pour aborder des questions telles que l'achat, les ventes, ce qui est un petit peu compliqué. L'essentiel du savoir religieux de l'imam Ibn Juzay, donc Ad-Daruriyah, se caractérise par un grand nombre de thèmes. Il y a beaucoup de chapitres. Mais en même temps, c'est concis. C'est le génie de nos ulémas, et ici en particulier de l'imam Ibn Juzay, qui a été vraiment ingénieux, extraordinairement talentueux dans sa manière de présenter les choses.
quand vous le feuilletez comme ça, vous êtes étonné en fait de cette concision, mais en même temps des sujets traités. L'ouvrage s'ouvre par un chapitre sur la croyance, suivant une méthodologie simple et accessible, assez semblable à celle qu'on trouve dans la Risala. Donc en fait, c'est une tradition maliki de mettre un chapitre de croyance dans les livres de débutants ou de niveau intermédiaire. La section sur la purification rituelle comprend 8 chapitres, dont un consacré à l'énumération des impuretés de najasat, ce qui est un fait rare dans les textes de cette envergure. En fait, les textes débutants n'abordent que très rarement en fait un chapitre avec les impuretés, c'est-à-dire les impuretés en elles-mêmes, le corps des impuretés. Ce qui est un fait rare dans les textes de cette envergure. C'est-à-dire que en règle générale, on attend le niveau intermédiaire pour étudier cela, notamment avec la Muqaddamat al-Azziya, sachant que même dans la Risala, en fait, on ne voit pas ce chapitre-là. Il n'y a pas de chapitre des impuretés dans la Risala. C'est dans Muqaddamat al-Azziya que c'est développé. La section sur la prière comprend 6 chapitres, dont un faisant mention des différents types de prières, dont celle du voyageur à travers le raccourcissement des prières, et celle du vendredi, Jumu'ah. Et encore les rites funéraires Janaïs. Puis viennent les chapitres relatifs aux jeûneurs, puis viennent les chapitres relatifs aux jeûnes, aux 2 types d'aumônes légales, zakah, aux dons gracieux, sadaqa, au pèlerinage et même au combat sur le sentier divin, abordant ainsi des questions relatives au butin ainsi qu'à l'obéissance due au détenteur de l'autorité. En fait, dans son contexte, c'est tout à fait pertinent parce que rappelez-vous que on est à Grenade, sous la pression des royaumes chrétiens. Donc, en fait, la question du djihad est quotidienne. C'est pas quelque chose qui est éloigné. Vraiment, c'est quelque chose qui est quotidien. Fait plus singulier encore, l'ouvrage comprend un chapitre sur la nourriture et la boisson. C'est vraiment ça, c'est souvent, en fait, c'est après, c'est beaucoup plus tard qu'on apprend ça. En effet, comment peut-on consacrer un essentiel qui ne traiterait pas de ce qui est licite ou illicite de manger et de boire? Avant même d'être confronté à la réalisation de la prière et du jeûne, la personne religieusement responsable n'est-elle pas dans la nécessité de s'alimenter quotidiennement? Ensuite, l'imam Ibn Juzay consacre un chapitre aux transactions interdites traitant de l'usure, du riba, du gharar, donc c'est un concept en fait dans le chapitre des contrats. On va dire l'aléa, la tromperie, c'est comme ça qu'on peut le traduire. Des pratiques frauduleuses en matière de commerce ou encore des conditions relatives au prêt, salaf. Et puis, tradition malikite oblige, fidèlement au Muwatta et à la Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, l'ouvrage s'achève par 3 chapitres traitant des questions diverses qui ne trouvent pas leur place dans les chapitres antérieurs mais qui revêtent une certaine importance. Ça, c'est effectivement, c'est une tradition qui consiste à faire un chapitre de Jumla qui rassemble en fait plusieurs questions. On ne peut pas classer en fait dans les autres chapitres. L'auteur a décidé de les organiser en fonction de leurs jugements légaux. Donc, hukm, ce qui relève de l'interdit, ce qui relève de l'obligation, et en fait, ce qui relève du recommandé, introduisant diverses considérations spirituelles. Et en fait, on conclut avec un chapitre de Tasawwuf. Sachant qu'Ibn Juzay est un soufi aguerri, on a un texte de Tasawwuf de lui, il est connu en fait pour son Tasawwuf. L'ordre est ainsi conforme à l'adage, il donne préséance au débouillement des péchés avant de revertir les nobles vertus. Donc le fait de se vider avant de s'habiller des bonnes valeurs. Outre la présence d'un chapitre sur les menstrues et les lochis, à plusieurs reprises, l'imam Ibn Juzay adresse un discours spécifiquement aux femmes, ce qui montre que l'œuvre a vocation à être enseignée aux 2 sexes. En fait, c'est normal. Au regard du nombre de sujets traités, d'aucuns seraient tentés de considérer qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage pour débutants, mais ce serait occulter une autre particularité de ce darouri. En effet, pour chaque sujet traité, seul le strict essentiel est mentionné. Voici quelques illustrations emblématiques. Le chapitre du pèlerinage ne dit rien des rites qui le composent. Seul son jugement légal est mentionné ainsi que ses conditions d'obligation. Autrement dit, Ibn Juzay, en fait, répond uniquement à la question suivante: à quelles conditions sommes-nous concernés par l'obligation de réaliser le pèlerinage? Et en fait, c'est ça la question, c'est effectivement, quand on a étudié un petit peu, souvent on se pose la question, on dit ouais, mais ce qui est obligatoire de savoir, mais par exemple, prenons le cas de la zakat, c'est obligatoire d'étudier la zakat quand tu deviens éligible à la zakat. Oui, mais à un moment donné, il faut bien que tu saches que tu es éligible. Donc en fait, avec un texte comme celui d'Ibn Juzay, on répond à la question: quand est-ce que tu es éligible à la zakat? Quand est-ce que tu es éligible à l'obligation du hajj?
Et ensuite, quand tu es éligible, là, tu vas aller devoir étudier dans les livres plus avancés où on te donne tous les détails. Si ces conditions venaient à être remplies, alors l'étudiant devra entreprendre d'en étudier les modalités pratiques à travers d'autres ouvrages consacrés. Dans le chapitre de l'aumône obligatoire appliqué aux biens, zakat al-mal, l'auteur se contente d'énumérer les catégories de biens imposables et ne stipule que certaines conditions pour l'or et l'argent et ne dit rien au sujet des récoltes ou le bétail dont l'intérêt est jugé secondaire. Dans le chapitre consacré au temps des prières, l'imam Ibn Juzay se contente de mentionner le début et la fin du temps irtiyari, sans faire mention du temps daruri. En effet, sauf excuse légale, il est interdit de laisser sortir la prière de son temps irtiyari. N'est-ce pas là l'essentiel à savoir? Effectivement, on va pas te demander de détailler si c'est un grand ou un petit péché, c'est haram, point. Même si c'est un petit péché, tu n'as pas à le faire. Donc on va se contenter de te donner les horaires irtiyari. On peut trouver la même démarche, par exemple, chez Ahmad Oumamba, radiallahu anhu, dans son Tazawud al-Sirar, où il va pas développer plus que ça, en fait, au sujet des horaires du prière. Il va rester sur ce que tu dois faire obligatoirement. Le soin pédagogique visant à se concentrer sur l'essentiel se traduit également par différents procédés auxquels recourt l'imam Ibn Juzay. Donc, concilier la description pratique et connaissance des jugements légaux. Donc, je vais résumer, en fait, ce paragraphe-là. En gros, c'est, si vous voulez, on a deux méthodes pour présenter, en fait, des questions, des adorations. C'est un listing, lister, en fait, les différents actes et donner leurs statuts légaux, ou les décrire. Par exemple, dans la Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qarawani, on préfère les décrire. Et à la fin de l'ouvrage, justement, il revient et il propose aussi une liste avec les statuts légaux. Ici, ce qui est intéressant, c'est que Ibn Juzay, en fait, va allier les deux. Il va allier description et liste, un listing, lister en fait les statuts légaux, tout simplement. Donc la conjugaison de la description et de l'énumération est rarement présente dans les textes didactiques, hormis dans certains cas comme le chapitre du pèlerinage au sein du poème d'Ibn Ashir. Et il invite aussi à mémoriser l'essentiel, c'est-à-dire ce dont le manquement impacte la validité de l'acte. Pour la prière, il procède à l'inverse, puisqu'il propose tout d'abord une énumération des piliers, des recommandations sunan, puis des actes méritoires, quelques règles essentielles vis-à-vis du manquement de chacun d'eux. Ensuite, des expressions qui renoncent à la précision pour aller à l'essentiel. Ça, c'est très intéressant. À plusieurs reprises, l'imam Ibn Juzay utilise l'expression « la yajouz », il n'est pas permis, pour englober indistinctement ce qui relève de l'interdit et du déconseillé. Et en fait, c'est d'un point de vue pédagogique, c'est pertinent parce que souvent les gens pensent que le makro, c'est permis. Non, le makro, c'est un interdit, une chose que tu n'as pas à faire, mais si tu l'as fait, il n'y a pas de péché. Mais ça fait partie des manahi, des choses les proscriptions, des choses qu'il ne faut pas faire. Et donc c'est très pédagogique, notamment pour les enfants. Il procède ainsi lorsqu'il mentionne le temps interdit et déconseillé pour les prières surrogatoires ou bien au sujet des animaux interdits ou déconseillés à la consommation. Des classifications simplifiées et efficaces sur ce point que le lecteur familier du droit malikite ne s'étonne pas des catégorisations présentes dans le Daruri qui diffèrent de ce à quoi il a accoutumé à travers les épîtres qui auraient pu étudier auparavant. L'imam Ibn Juzay ne fait pas de distinction entre piliers, rukn et short pour les réunir sur le thème d'obligation, fara'id, c'est-à-dire ce dont le manquement prête à conséquence sur la validité de la prière. Il échappe ainsi à toutes les considérations abstraites sur la distinction entre les piliers inhérents à l'essence de l'acte et la condition qui est au contraire externe à celle-ci. Alors c'est intéressant parce que effectivement, qu'est-ce qu'une condition? Une condition ne fait pas partie de l'essence de l'acte. Un pilier fait partie de l'essence de l'acte. Par exemple, les piliers de la prière sont obligatoires. Si tu ne fais pas une obligation, l'acte va être invalide. Si tu ne remplis pas une condition, l'acte va être invalide. Du fait de cette, comment dirais-je, de ce partage entre ces deux statuts légaux, il ne va pas distinguer en fait. Et l'objectif, vraiment, il faut rappeler que l'objectif est pratique. On est vraiment sur un texte qui a une vocation pratique. Et c'est pour ça en fait que on a trouvé pertinent de faire ce travail de transmission et d'honorer en fait les travaux de notre frère Oustaz Younes Van Pratt.
Par ailleurs, il mentionne l'eau pure et purifiante comme étant un pilier des ablutions conformément à la classification en vigueur chez la plupart des premiers savants malikis. Et les Andalous ont suivi. Par exemple, si on lit le Qadariyad dans son précis justement en matière de droit, il procède de cette manière-là. Néanmoins, dans son Qawanin, il ne compte pas comme un pilier de l'ablution et lui consacre plutôt un chapitre à part entière, fidèlement à la classification des savants égyptiens, à partir du 7e siècle ligérien, comme Ibn al-Hajib puis Khalil. Classification qui s'imposera à tous progressivement. En fait, la méthode des Égyptiens va influencer le reste du monde maliki, mais ici, on a encore ces traces d'une méthode et d'une classification des statuts légaux qui remontent en fait aux premières générations des malikis. Faut toujours prendre en considération qu'il y a une évolution dans les écoles juridiques, notamment en matière de terminologie et de classification. Mais en soi, ça ne change pas en fait les principes fondamentaux. Il apparaît qu'Ibn Juzay est l'un des premiers Andalous à adopter cette manière de procéder. Cela nous informe de deux choses. Tout d'abord, de l'influence sur lui de la littérature égyptienne du siècle précédent et l'objectif d'extrême concision adopté par l'auteur dans son Darouri, contrairement au Qawanin. Concision adoptée par l'auteur dans son Darouri, contrairement au Qawanin. Donc ensuite, une autre différence entre le Qawanin et le Darou est que le Darouri ne fait pas mention des divergences, qu'elles soient internes ou externes à l'école. L'objectif est pratique. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les débats. On constate néanmoins de nombreuses formulations communes ou agencements similaires entre ces deux œuvres, ce qui constitue un argument supplémentaire venant renforcer l'imputation du Darouri à l'imam Ibn Juzay, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé, on n'a pas développé toutes ces dimensions-là, mais il y a eu un travail de recherche pour être sûr et certain que c'est bien un texte d'Ibn Juzay, parce que il y a une discussion, je crois qu'on va en parler, Inch'Allah. C'est pourquoi est-ce qu'il a été délaissé. Pourquoi est-ce qu'il a été délaissé? Et effectivement, il a été délaissé parce qu'il ne correspondait pas en fait à certaines attentes en fait de. On va y revenir. Quelques rares expressions par endroits sont similaires à la Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qarawani. C'est un livre qu'on aime beaucoup dans l'école, donc souvent en fait on aime bien suivre en fait sa terminologie, même si c'est pas la terminologie retenue. Comme pour la mention de la fin du temps ikhtiyari de Subh, ainsi que dans l'introduction sur la croyance, le chapitre de la purification, encore le propos sur l'usure. Enfin, le lecteur appréciera d'autant plus que le Daroui, qui est dans son ensemble grandement fidèle aux avis faisant autorité mashhour dans l'école malikite, selon les vérificateurs les plus tardifs, font néanmoins exception quelques positions adoptées par l'auteur comme, mais bon, ça, on reviendra, c'est un détail, c'est pas très important. Parce qu'on va y revenir. L'objectif, c'est de présenter le texte correctement. Il est toutefois légitime de s'interroger à quelle étape de l'échelle d'apprentissage du fiqh maliki intervient Darouri. Le texte offre une possibilité d'initier les étudiants à de nombreux sujets de sorte à ce qu'il y ait une représentation tasawwur de l'ensemble des chapitres et des principales questions afférentes. Et on est tout à fait d'accord avec lui sur ça. Quant à la durée, en vertu de son extrême concision, son étude tient sur moins d'une année en raison de 25 séances hebdomadaires. Donc on va dire en 1 heure, 2 heures, ça va dépendre de comment on le commente. Le Darouri convient donc tout à fait à un cursus pour débutants à court terme, à l'image de ce qui nous a été permis de mettre en œuvre depuis ça, c'est ce qu'ils racontent, ce qu'ils ont fait en fait sur l'Institut L'Ihsan qu'ils ont. Et en fait d'en faire une étape intermédiaire entre l'étude du poème d'Ibn Ashir et celui de la Muqaddamat al-Azziya ou de la Risala. Moi par exemple, typiquement, je me dis qu'en fait Muqaddamat al-Azziya précède la Risala. Parce que Muqaddamat al-Azziya, il y a plus de mas'ala par rapport à la purification, à la prière, et la risala. Et après, sur les autres chapitres, c'est plus court, c'est plus précis. Là où la risala va développer plus et il y aura plus de chapitres abordés. Il est toutefois légitime de s'interroger à quelle échelle de l'étape... ça, on a dit. Alors, une petite remarque, parce que je crois que justement, c'est le Sidi Ismaël al-Rubaisi qui parle en fait
de pourquoi on l'a délaissé, parce que c'est intéressant d'en parler. Nous pensons cependant que ce manque d'intérêt est explicable par plusieurs facteurs contextuels. Tout d'abord, le fait que le livre soit rarement évoqué dans la bibliographie de son auteur semble indiquer qu'il n'a été transmis que de façon très confidentielle à ses seuls fils. Il est probable qu'il ait enseigné qu'à ses fils. Cela amène à supposer que ce petit précis n'a sans doute été composé que pour parfaire l'éducation de ses jeunes fils durant leur enfance. Cela est appuyé par le fait que seuls ses fils, Abu Mohammed et Abu Bakr, sont connus pour avoir transmis les livres de leurs élèves par voie de ijaza. De plus, il est déjà formellement établi qu'Ibn Juzay écrivait pour ses enfants, à l'instar de Al-Anwar al-Saniya, au sein duquel Ibn Juzay affirme en introduction qu'il l'a composé pour son fils Abu Bakr. Al-Mujari dit par ailleurs avoir entendu d'autres livres. Donc ça, c'est un rapport en fait de comment le livre a été transmis, comment il nous est parvenu. Et en fait, ce qui semble indiquer, c'est que donc ils transmettaient par ijaza générale. Cela semble indiquer que lui ou d'autres étudiants, donc des étudiants qui venaient étudier auprès des élèves d'Ibn Juzay, qui étaient des ulama aussi, étaient bien plus intéressés par les livres qui ont fait la notoriété d'Ibn Juzay, comme son tafsir ou les Qawain al-Fiqhiyya, en vertu de leur valeur scientifique intrinsèque, que par ces livres moins ambitieux destinés aux enfants, malgré un intérêt pédagogique indéniable. Cet intérêt pour les ouvrages innovants, au détriment des vulgarisations, est aussi appuyé par le contexte scientifique de ce 8e siècle. Si les livres attirant l'attention des étudiants et savants de cette époque sont souvent des épitomés, c'est-à-dire des textes précis, qui résument en fait, tout en ayant une approche, une volonté en fait d'être relativement exhaustif, il n'en demeure pas moins qu'ils sont tous des ouvrages dont l'ambition est de sauvegarder toute la complexité et la richesse d'une discipline tout en faisant preuve d'une concision sans pareille. Prenons le cas du Mukhtasar al-Khalil, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a été capable de compiler 100 000 questions, 100 à 200 000 questions, et avec 3 ou 4 mots, il peut mettre par exemple 5, 6, 10 mas'ala de fiqh. C'est incroyable en fait l'effort de précision, l'effort de concision, tout avec cette volonté en fait de conserver le patrimoine islamique. Vraiment, on a une tradition, d'un point de vue épistémologique, on a des ulémas qui sont juste mais des génies. C'est quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Et en fait, cette époque-là, l'époque du 8e siècle, 7e, 8e siècle, elle est connue pour ça. L'objectif était de rassembler toutes les connaissances d'une science et non d'en évoquer que les grandes lignes. Donc en fait, il voulait à la fois évoquer toute la dimension d'un savoir d'une école juridique donnée, ou d'une école, ou d'une discipline donnée, tout en étant extrêmement concis dans les termes. Et c'est ainsi qu'on a des ouvrages comme le Mukhtasar al-Sidi Khalil, on a le Mukhtasar ibn Arafa, qui bon pour le coup lui n'est pas très précis justement, ainsi que le Jama' al-Jawami' d'Ibn Sukki dans Usul al-Fiqh. En tout, ça a été écrit à cette époque, c'est pour la même raison que l'ouvrage le plus connu d'Ibn Juzay reste à ce jour l'innovant Qawain al-Fiqhiyya, qui justement répond à cette attente-là, de vouloir être exhaustif, de vouloir rassembler en fait énormément de questions, tout en étant très concis. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc il y a quelques petits problèmes techniques, mais Inch'Allah, on aurait voulu... on va lire au moins l'introduction. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala jami'il nabiyyin wal mursalin, wa radiyallahu ani sahabati wat tabi'in. Hadha kitabu daruri fi ilm ad-din alladhi tujibu ma'rifatuhu farada 'ayni ala kulli ahadin min al-muslimin. Donc la louange est à Allah entière, que la prière soit sur le prophète alayhi salatu wassalam et l'ensemble des prophètes et des messagers, que l'agrément d'Allah Ta'ala soit sur l'ensemble des compagnons et des tabi'in, de ceux qui les ont suivis. Ceci est le livre d'Arouri sur la science de la religion. Il est obligatoire de connaître pour toute personne, pour les obligations individuelles qu'il est obligatoire de connaître pour tout individu. Alhamdulillah, donc on a lu juste cela en petite introduction et on reviendra sur cela la semaine prochaine. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana zidna ilman wa amalan wa adaban wa fahma wa hab lana yakramu fi tilawa khairan kaseeran minka wal halawa wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi Rabbil Alamin.